Salut, c'est Bastien Lavé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, mea culpa tout de suite, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont cliqué sur cette vidéo pour son titre, un petit peu, je dois l'admettre, allez, un petit peu tapageur, hein, où la France met au tapis l'Algérie. Oui, mais non. Soyons clairs, ce n'est pas une vidéo de baston, ce n'est pas une vidéo politique, il ne va pas se passer quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit d'une vidéo kitesurf, mais d'une vidéo kitesurf en Algérie. Et pourquoi ce titre? Parce que vous allez voir que notre rider algérien se fait mettre au tapis par son kite et comble de l'ironie, son aile est bleu, blanc, rouge. Putain, pour un Algérien, vous êtes toujours en train d'afficher votre drapeau au moindre coin de rue les mecs, et tu te fais mettre au tapis par une aile bleu, blanc, rouge. Ah, c'est pas sérieux ça. Allez, on est parti, on analyse. Nouveau numéro de Paye ta quiche, on analyse pourquoi notre rider algérien s'est fait déchirer par son kite au décollage. Bon, avant d'attaquer cette analyse vidéo, gros big up au kitesurfer algérien. J'ai eu l'occasion de venir il y a quelques années, j'avais été invité par la fédération aux Andalouses. Et ça reste un souvenir inoubliable, vraiment un accueil de folie. On avait fait 2 belles journées de kite et bah, je rêve que d'un truc, c'est de revenir kiter en Algérie. Un super souvenir pour moi, donc j'espère pouvoir revenir et en particulier, j'espère pouvoir venir tester ce super spot de Mostaganem dont on va parler dans la vidéo et dont vous m'aviez parlé en Algérie. Vraiment, ça a l'air top. On est parti, let's go, paye ta quiche. Bon allez, donc nous voilà, on est sur la plage, en Algérie, plage de Mostaganem, magnifique plage de sable fin avec des falaises tout autour. On a notre rider qui est au décollage avec quand même pas moins de 3 assistants. Un assistant pour décoller l'aile, un assistant, et là c'est important, c'est l'un des facteurs clés de ce paye ta quiche, un assistant accroché à son harnais et un 3e assistant. Je sais pas, ça doit être le mec, vous voyez, qu'on a sur les pistes d'avion là. Décoller, peu à gauche, peu à droite, tout droit, je sais pas. Je sais pas à quoi il sert, il est dans le dos de tout le monde. Donc, faudrait que vous nous disiez les mecs, à votre avis, mettez-moi en commentaire là, à quoi sert l'assistant masqué, l'assistant qui est sur l'arrière. Bref. Première petite chose, première petite réflexion moi, que je vois par rapport à cette scène, sans parler de la quiche. On vient de parler récemment dans une vidéo que je vous remets là au-dessus. Merde, l'un de vous m'avait conseillé de mettre un bracelet, je sais jamais de quel côté est la fiche. Il m'avait dit mets un bracelet, je crois qu'il m'avait dit de mettre le bracelet à la main droite pour me rappeler. Bon bah voilà, regardez la fiche. On a parlé des courants d'air ascendants. Qu'est-ce qu'on voit ici sur cette plage? On voit qu'on a des montagnes et donc il risque d'y avoir un courant d'air ascendant. Donc quand on décolle son kite déjà, et alors j'ai envie de dire montagne ou pas montagne, par sécurité on va décoller son kite du côté de l'eau. Ce qui fait que si on se fait embarquer, bah déjà on se fera embarquer du côté de l'eau et pas du côté des obstacles. Là encore plus, on se fera embarquer du côté de l'eau plutôt que du côté où il y a éventuellement un courant ascendant qui peut nous faire monter et là on serait vraiment en galère. Ensuite, pareil, regardez comment décoller une aile de kitesurf. Je vous remets la petite fiche. Une aile qui est sur le bord de fenêtre à droite, on va la décoller en tenant sa barre main gauche. Vous remarquez pas quelque chose? Et ouais, forcément, ça part déjà mal. Notre rider est en train de positionner la main droite sur sa barre, bien entendu là où il devrait avoir la main gauche, au décollage. Je vous le donne en mille, qu'est-ce qui va se passer quand l'assistant va lâcher l'aile? S'il continue à tirer sur cette main, paye ta quiche. Eh ben on regarde tout de suite. Ben voilà, je vous l'avais dit, paye ta quiche. L'aile part avec du coup un ordre inversé puisqu'il tire sur la mauvaise main. Du coup, elle prend de la vitesse, pleine fenêtre, et notre ami se fait éjecter. Et c'est là où je voulais vraiment, en fait, le cœur de ce paye ta quiche, il n'est pas à propos de l'inversion de main. Il est à propos du harnais et de l'assistant qui tient au harnais. Je le vois beaucoup sur les spots, je le vois énormément sur les spots, des gens qui surtoilent. Le rider est toilé comme un cochon, on sent qu'il est vraiment en difficulté et on a un assistant qui vient et qui le retient là par le harnais. Et notre rider qui est très incertain au niveau du pilotage, qui fait des mouvements à gauche, à droite et à chaque mouvement, un à coup. Et vous avez l'assistant qui retient et le mec qui monte dans les airs. Donc le paye ta quiche d'aujourd'hui, il est
là-dessus pour vous sensibiliser sur le fait que à vouloir jouer à la catapulte, on finit toujours par être catapulté. Alors pourquoi je dis catapulté? Tout simplement parce que vous accrocher au harnais en tant qu'assistant, c'est quasiment la pire chose que vous pouvez faire. Pourquoi? Le kite, il est accroché à votre harnais autour de la boucle et cette boucle va être son point de référence pour le déplacement dans la fenêtre. Il ne va se déplacer qu'autour de ce point référent qui est votre boucle de harnais. Mais si quelqu'un vous tient dans le dos, là, le point de référence change. Le point de référence devient l'endroit où la personne tient dans votre dos, ce qui fait que vous devenez un prolongement de vos lignes. Et donc, forcément, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que vous allez faire une erreur, vous allez être aspiré par le kite et monter dans les airs. Qu'est-ce qu'il arrive si la personne lâche le harnais et fait catapulte? Ça revient à la même chose que faire un blocage ou faire un pop. Encore une fois, la petite fiche, le pop. Regardez, le pop, c'est ça, c'est je résiste et quand je relâche, je me fais éjecter. Et bien là, utiliser un assistant qui tient au harnais, c'est dire je résiste, sauf que quand il lâche, on se fait éjecter, on n'est pas forcément dans l'eau et ça peut faire très très mal. Là, notre rider, il a le bon réflexe, il largue, donc il monte pas trop haut, il tombe relativement bien. Donc après, je ne sais pas dans quel état il est, mais il retombe relativement bien. Et on a nos assistants qui n'ont plus qu'à courir après lui, mais voilà, c'est trop tard. Donc voilà, tout ça pour vous dire, arrêtez de vous accrocher au harnais des personnes que vous souhaitez sécuriser. En faisant ça, vous ne les sécurisez pas, vous les mettez en danger. Puisque si vous le faites, c'est que vous considérez que la personne est soit trop toilée, soit que son pilotage n'est pas bon. Et donc, forcément, elle va faire une erreur et se faire éjecter. Et si elle se fait mal, ça sera de votre faute. Allez, c'est la fin de cette vidéo PTQ. Choukran Bezef à tous. Merci à tous. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, trilingues, quadrilingues, comme moi. Bon. Vous êtes kitesurfer en Algérie, que vous avez découvert cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire juste en dessous où vous kitez, quel matériel vous utilisez. Voilà, ça permet d'en savoir plus sur le kitesurf en Algérie. Ça nous permet d'échanger entre nous avec les habitués de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'avez pas lâché votre plus gros like, allez-y. Sur ce, les glissous, comme d'habitude, n'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Je vous dis à très bientôt. Ciao.